Mais ce lieu-là, puis j'en ai vu, là, des paysages absolument à couper le souffle dans ma vie, j'en ai vu. Ça doit être un des plus beaux. C'est important de typer dans tous les services à clientèle, mais à Cuba notamment. Faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'elle dit, moi, je veux pas me faire capturer par Trump. Elle a vraiment utilisé ces mots-là. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers! Le podcast qui t'inspire à voyager! Saison 3, premier épisode, on est back! Oui! Puis on est vraiment contente d'être de retour. Ça fait longtemps. Ça fait depuis le mois de mai 2025, donc on va vous souhaiter une bonne année 2026. Bonne année, tout le monde! Hey, ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait l'année passée pour Quoi mettre dans ton backpack. C'était la première. C'était le premier épisode de la nouvelle année. Puis là, ben, un an plus tard, on est encore là. Mais c'est la preuve que quand on disait notamment sur nos réseaux sociaux qu'on travaillait sur quelque chose, qu'on cherchait des commanditaires, on mentait pas, là. Ouais. On était vraiment à la recherche de commanditaires. Ouais. Et d'ailleurs, on est contente de vous présenter notre partenaire officiel pour cette 3e saison des Backpackers. C'est EVL, l'acronyme pour l'École Voyage Lanaudière. Donc, c'est une école qui forme des conseillers voyage. Ouais, puis on les a rencontrés au Salon Tourisme International où on est allé justement pour trouver un commanditaire pour pouvoir revenir avec la 3e saison parce qu'on veut continuer à vous offrir du super bon contenu sur le voyage pour que vous puissiez continuer à être inspirés, à avoir des nouvelles idées, puis à voyager toujours plus et différemment aussi. Puis on a réussi à trouver comme ce super partenaire. Ils sont vraiment fins. Puis, ben, c'est avec eux qu'on va produire la saison 3. Fait que merci beaucoup, EVL. Oui, l'école de voyage Lanaudière, qui est, bon, comme on dit, une école pour les conseillers en voyage, mais en ligne. Fait que vous pouvez aller sur leur site Internet. Puis plus tard aussi, on va faire un petit jeu, le jeu spécial EVL, que Pascalou ne connaît pas. Et on veut aussi souligner qu'on a un nouveau studio. Oui! On enregistre officiellement au studio, bien entendu. Donc, nouveau studio, nouvelle équipe, nouvelle saison. On est full dans la nouveauté. Oui! Puis un nouveau divan, on n'a plus de table. Pascalou, elle tient le micro dans sa main. Plein de nouvelles choses. Mais ce qui n'est pas nouveau, c'est que, ben, on va encore parler de voyage. Ça, c'est pas nouveau. Puis on prépare des super beaux épisodes. Fait qu'on est vraiment contente. Good job! Hey! De pouvoir continuer puis de retour avec une 3e saison. On est vraiment contente. On avait hâte d'avoir un divan, hein? Vraiment. C'est comme, tu sais, je sais pas, on se sent différemment. Ça va amener quelque chose de différent, une vibe différente, je pense, dans la 3e saison. Fait que tout est parfait. Puis là, faut souligner que tu arrives de loin, OK? Parce que Pascalou vient juste de revenir de voyage. Elle a littéralement pas dormi. Bah, peut-être une petite sieste dans l'avion. Ouais. Genre, je t'ai fait revenir du voyage dans lequel t'étais pour enregistrer cette saison 3. Ouais. C'est parce que normalement, je serais partie tout l'hiver au fond. J'ai sous-loué mon appart, puis j'avais pas de raison spécifique pour revenir actuellement, sauf pour tourner cet épisode, puis les prochains épisodes. On va faire un blitz, en fait, d'enregistrement d'épisodes pour ensuite pouvoir continuer à diffuser à toutes les 2 semaines comme on faisait habituellement. Mais je vais repartir en voyage. Fait que je suis vraiment revenue pour le podcast parce qu'on aime vraiment ça, faire ça, puis on veut continuer à vous inspirer, comme vous êtes plusieurs à nous écrire, là, puis à nous avoir demandé quand est-ce que vous revenez. Puis ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Donc, voilà. Puis c'est quand même le fun parce qu'on s'était toujours dit qu'on s'empêcherait jamais de voyager pour le podcast. Ouais. Parce que l'hiver, c'est souvent la saison où on part plus que l'été, mettons. Puis ben là, on a jumelé. Là, j'étais comme, je veux pas te forcer, Pascalou. T'sais, si tu veux partir tout l'hiver, c'est correct. Là. On peut attendre. Là, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on veut revenir avec une saison 3. Ouais. Fait que t'as fait... Non, mais ça me tente, de revenir. Puis ça fait t'es là. partie, ça fait partie de la vie de nomade, tu sais, fait que je reviens pendant un certain temps pour tourner les épisodes du podcast, puis ça va être le fun. Puis après ça, je vais repartir. Puis tu sais, comme, c'est le lifestyle que, personnellement, j'ai travaillé fort pour atteindre ce lifestyle-là, puis ça me permet de faire ça. Fait que c'est parfait, c'est nice. Fait que là, t'arrives de où? De Cuba. Mais avant ça... Du Guat. Fait que tu t'arbores bien oui, le c'est style. ça. Fait que là, j'ai un poncho guatémaltèque aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai l'air un petit peu d'une chamane.
C'est pour la vidéo description, pour les gens qui nous écoutent juste en audio. Ouais, je trouvais que ça faisait thématique. Fait que je suis partie à peu près 1 mois en tout, au fond. J'ai fait 1 semaine et demie au Guat, ou 2, puis 2 semaines à peu près à Cuba. Fait que ça, en tout, je suis partie comme de mi-décembre à aujourd'hui, on est le 12 janvier. Et c'était ma 2e fois au Guatemala. J'étais allée avec toi, puis Marie, la première fois, à San Marcos. Puis j'étais restée 1 mois parce que j'étais restée un petit peu plus longtemps comme seule après que toi puis Marie, vous étiez partis. Puis j'étais restée 1 mois parce que j'avais fait du télétravail là-bas, en plus de visiter. Et pendant qu'on était là ensemble, on a découvert l'endroit absolument incroyable qui s'appelle le Eagle's Nest. Eagle pour aigle. Et c'est au lac Atitlan. Donc, le lac Atitlan, c'est de plus en plus populaire. Là. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent en ce moment qui ont déjà entendu parler de ce lac-là. Et c'est vraiment un lieu, je trouve, out of this world. It seems, ça feel out of this world. Quand tu arrives là, puis je sais pas pourquoi, encore plus, là, c'était la 2e fois que j'y allais. Puis j'ai trouvé ça encore plus, comme c'est un lieu qui est tellement magique, c'est tellement majestueux que c'est difficile à croire que c'est réel, que ça existe. Moi, je me sens là-bas comme dans un rêve ou sur un trip de moche, là. Mais à jeun. À quel point? Moche? Oui. OK. Ça l'a rehaussé l'affaire encore plus, mais t'as même pas besoin d'en faire. À quel point c'est incroyable. En fait, c'est un lac qui est dans le creux d'un ancien cratère. Puis c'est entouré de volcans. Fait que le lac, c'est un ancien volcan. Et c'est entouré de comme 3-4 volcans qui s'érigent directement devant toi quand tu es dans le village de San Marcos, parce qu'il y a plein de petits villages de communautés, au fond, qui se sont développés autour du lac. Le lac est immense. Il est immense, mais en même temps, c'est vraiment comme tu sais, c'était un cratère, fait que c'est rond. Fait que tu sois n'importe où, dans n'importe quel village autour du lac, tu as comme une vue 360 sur le lac et tous les autres villages et tous les volcans puis les montagnes autour du... Fait que c'est... Le paysage que tu as, c'est absolument incroyable. Puis je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme une illusion d'optique qui fait en sorte que tu as l'impression que le lac, il s'élève genre devant toi, qui est comme... Il est pas plat, c'est comme si... Il s'élève puis il te regarde. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment... Non, je te jure. Je sais pas, mais il semble que... J'avais remarqué ça la première fois, puis je l'ai remarqué encore plus qu'on dirait que le lac te regarde. C'est comme une illusion d'optique, là. Je sais pas qu'est-ce qui crée ça. Puis en plus, le Eagle's Nest, c'est parce que tu as plein d'aigles et de différents oiseaux qui s'amusent à planer dans les différents courants d'air, parce que comme tout est en altitude, fait que ça crée plein de courants d'air, puis t'as des gros oiseaux qui s'amusent à comme planer dans les... Fait que c'est une ambiance complètement magique. Je recommande à absolument tout le monde d'aller voir ça au moins une fois dans leur vie. Tu sais, moi, j'ai tellement trouvé ça incroyable que je suis retournée, puis je vais sûrement encore y retourner. C'est rare que je fais ça, comme retourner plusieurs fois au même endroit. Mais ce lieu-là, puis j'en ai vu là, des paysages absolument à couper le souffle dans ma vie, j'en ai vu. Ça doit être un des plus beaux. Les couchers du soleil, ça m'avait vraiment marqué au lac. C'est hot parce que c'est des taxi-boats pour pouvoir se promener de village en village. Puis je me souviens plus à quelle heure. Là, toi, t'es allé plus récemment que moi, mais je pense à partir de comme 8 heures le soir, il y en a plus. Ouais. C'est fini, puis là, il n'y a plus de taxi-boat. Fait que là, pour justement les eaux, pour la protection. C'est parce que c'est un endroit très spirituel, là. Puis c'est au fond pour respecter, tu sais, les communautés, là, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a les esprits qui sortent du lac, qui veillent sur le lac, puis qui veillent sur les communautés la nuit, au coucher du soleil jusqu'au lendemain, jusqu'au lever du soleil. Fait que c'est comme un espèce de respect aux entités qui vivent dans le lac. Fait qu'il n'y a aucune activité sur le lac à partir du coucher de soleil jusqu'au lever de soleil. Fait que ça fait aussi en sorte que tu n'as pas constamment de l'activité en bateau sur le lac. Fait que c'est un endroit très... C'est très spirituel, puis c'est aussi très magnétique. T'sais, à peu près tout le monde là, qui sont là, tout le monde dit comme... Tu ressens une énergie
que tu ressens nulle part ailleurs. Là. C'est vraiment comme... Je pense même que c'est reconnu, réputé, là, que ça a été identifié comme un des endroits dans le monde le plus potent énergétiquement. Il y a aussi Tulum, parce que Tulum, il y a comme des quartz, il y a plein de cristaux naturels. Là, il y a comme quelques endroits dans le monde qui sont vraiment très, très forts énergétiquement, en vibration, en magnétisme. Puis le lac Atitlan, c'en est un des plus... Puis tu le ressens. Est-ce que tu l'avais ressenti, toi, Charlie? Oui. 100%. Là. Honnêtement, c'est très, très, très spirituel comme endroit. Puis, tu as l'impression d'être dans un autre monde comparativement au reste du Guatemala. Ben, j'ai pas fait tout le pays au grand complet, mais c'est sûr que quand tu arrives dans la capitale, Guatemala City, c'est pas la même affaire que quand tu arrives au lac. Là. Je trouve que ça fait un peu comme si on était retourné dans le temps. Mais ils ont de la technologie, puis ils ont tout, là. Mais les petites ruelles en pierre, les petits chemins secrets, un peu, ça fait un peu aussi comme la Grèce. Ça me rappelait un peu la Grèce, les paysages, tout ça. Mais c'est tellement différent, c'est chaleureux puis c'est propre au Guat. J'ai pas nécessairement ressenti cette énergie-là ailleurs, là, en disant, on dirait que j'y pense, là, mais je pense que non. T'as trouvé ça propre, ça, tu dis? Ben oui. Ah, c'est propre mais au j'ai Guat. pas dit oui. Okay. Oui, là, j'étais comme... Sinon, j'étais comme, t'as trouvé ça propre? Ben, c'est pas particulièrement sale. Le seul genre mauvais, c'est pas un mauvais souvenir, mais c'est un problème dans beaucoup de pays en Amérique du Sud, on le sait très bien, c'est les chiens, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ça, c'était un thing, justement, quand on allait au Eagle Nest, parce que là, il y a quand même des marches, puis c'est comme un peu dans la forêt, là, la trail. Puis là, moi, c'était plus complexe. Là, toi, t'avais ta lampe frontale, puis là, il y a les chiens, il y a les scarabées. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est dans ma tête. Mais. Mais c'est ça. En Amérique latine, il y a des chiens errants partout, là. Ouais. Puis c'est pas un problème tant que ça. C'est juste que. C'est ça. Leurs besoins sont un peu partout. Fait que c'est juste, bon, tu finis par t'habituer, là. Mais c'est ça, ce qui est cool, c'est que tous les villages sont construits, au fond, à flanc de montagne. Fait que vu que les routes sont hyper à pic, ben ça c'est plus fait pour les piétons. Fait que t'as pas de rue avec des voitures dans les villages. T'as souvent juste comme l'avenue principale où les transports, les bus, les taxis, ils passent là. Puis tout le reste, ça se fait à pied. Puis c'est très en dénivelé. C'est étroit, là. Un auto pourrait pas passer là. Ouais. Ou peut-être, mais tu peux pas ouvrir les portes, là. C'est tête. Puis aussi, je me souviens pas, tu as dit qu'il y avait 3 volcans autour, là, je me souviens pas lequel, mais il y en a un qui est toujours actif. On nous l'avait dit. Oui, puis Fuego. Il a jamais été en éruption depuis... Oui, c'est Fuego. Ben, celui qui est toujours actif, c'est Fuego. Ouais. C'est celui, au fond, qui se trouve à être juste à côté de la ville qui s'appelle Antigua. Antigua, tu peux y accéder facilement quand tu atterris à Guatemala City. Ouais. C'est une vieille ville coloniale espagnole. Ça c'est un feel européen, mais c'est surtout très touristique parce que c'est là que tu pars pour faire le trek hyper connu qu'on a tous vu les photos sur Instagram, là, mais ça vaut la peine. Celui-là, ça vaut la peine d'y aller, même si c'est très influencer, mais il y a une bonne raison, là, c'est que c'est absolument incroyable. C'est que tu as 2 volcans côte à côte. T'as Acatenango et t'as Fuego. Fait que Fuego, il rentre en éruption, je pense qu'à chaque 20 minutes, là, tout le temps. Il rentre en éruption avec la lave qui sort, puis tout, là. Comme ce que tu vois de très loin, là. Même quand t'es au lac Atitlan, t'es très, très loin de Fuego, tu le vois rentrer en éruption. T'sais, des fois, tu vois même de très, très loin le feu, puis quand, la lave qui sort, puis quand tu vois pas la lave, tu vois, au moins tu l'entends, puis tu vois la boucane. Fait que c'est fou, là. Fait qu'au fond, tu gravis à Acatenango, qui est juste devant Fuego, pour pouvoir avoir la vue la plus rapprochée possible de Fuego. Fait que ça, ce trek-là, je l'avais fait la dernière fois. Cette fois-ci, je ne l'ai pas refait juste parce que j'étais en convalescence pour mon genou, comme j'en ai souvent parlé. Sinon, je l'aurais refait, honnêtement. Je l'aurais vraiment refait une deuxième fois. Là. Tu passes la nuit sur Acatenango au même niveau que le cratère de Fuego parce que toute la nuit, dans le noir, t'es juste devant au même niveau pour pouvoir voir l'éruption de Fuego avec la lave, tout ça. Puis dans le noir, tu vois encore mieux. Là. Oui. Fait que toute la nuit, tu dors pas vraiment parce que t'es directement devant un volcan qui entre en éruption à chaque 20 minutes. Là. Fait que c'est fou. Puis
la deuxième partie du trek que tu peux faire, là, c'est qu'une fois que tu as monté à Catenango, tu le redescends un petit peu pour pouvoir monter Fuego. Puis là, tu te rapproches le plus possible du cratère qui rentre en éruption. Et c'est venteux, là, parce que quand plus tu te rapproches du cratère, t'as pas de végétation, t'as pas d'arbres, t'as absolument rien qui peut te revenir. T'as pas de plantes, il n'y a pas de terre. C'est juste comme de la petite roche glissante, là. Il y a aucune végétation, rien. Fait que, honnêtement, oui, ça arrive qu'il y en a qui glissent, qui tombent. And that's the end. Comme honnêtement, là. Mais, fait que... Oui. C'est rare, mais honnêtement... Mais comme n'importe quel trek ou... un accident de montage de volcan, là. On connaît tout ça, non? Tout le monde a déjà un peu glissé en montant un volcan. Non? Ben, j'ai pas... Moi, c'est là que j'ai découvert que plus tu montes, plus il fait fret. Hein? J'ai déjà monté un volcan en petit shirt. C'est lequel que t'as monté, toi? Ça, c'était à Tenerife. Puis je me souviens pas de son nom. OK. Sauf qu'en bas, il faisait genre 35 degrés. Là. J'étais en petit top puis en short en jeans. Puis il faisait chaud. Mais puis là, ils vendaient des hoods à la boutique souvenir. Moi, j'étais comme, me ferais pas avoir par vos attrapes touristes. Puis finalement, ben c'est ça, il fait vraiment froid là, quand tu montes. Puis c'est ça, c'est comme tu dis, il n'y a aucune végétation. Fait que ça porte à glisser. Oui. Il y en a beaucoup qui ont leur bâton, comme quand ils font du. Ben c'est ça. Ça, c'est la meilleure chose, là, honnêtement, d'avoir des bâtons. Puis, tu sais, moi, j'en avais pas, mais j'ai juste pris des bâtons de bois que j'ai trouvés dans la forêt, là. Fait que ça. Puis, c'est hyper venteux en haut. Fait que, tu sais, honnêtement, te tenir proche du monde, tu sais, pas comme partir tout seul, pas te séparer du groupe, puis pas non plus faire comme je vais sortir de la trail juste pour le fun, pour aller prendre une meilleure photo. Non. Tu sais, comme les gens qui sont tombés, j'imagine que c'est quelqu'un qui a fait ça. Que c'est ton genre de vouloir t'éloigner du groupe, puis de devoir prendre une photo plus proche, puis de vouloir faire ben non, il n'y a pas de danger. C'est ton genre, hein? Fait que si t'es rendu à dire ça, soit t'es une nouvelle personne, puis le Guatemala t'a changé, ou soit, je sais pas ce qui s'est passé, là. Ben, c'est parce que visuellement, tu le vois, là, que c'est glissant, c'est dangereux, puis comme ça me tentait vraiment pas de prendre ce risque-là. Fait que c'est ça, je suis restée calme. Je suis restée calme. T'as suivi le groupe. Ouais. C'est bon, ça. Ben, peut-être parce que tu vieillis aussi, hein? Ben, je sais pas. Il y a bien des affaires que je continue à pas faire attention à. Mais je suis pas morte dans un volcan à date. Fait que on est correct pour l'instant. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a Fuego, il y a Acatenango que tu vois du lac Atitlan. Puis il y a aussi le principal qui est le huge volcan qui est directement au lac Atitlan. Fait que celui-là, tu le vois pas de loin, il est direct, il est là, là. Comme tu peux pas le manquer, il est immense, puis c'est un volcan parfait avec la forme en triangle. Mais parfaite. c'est ça, mais il est actif. Mais je me rappelle pas de son nom. Moi non plus. Mais il est actif, Ouais. mais il n'a pas été en éruption depuis genre des centaines et des centaines d'années. Mais je me souviens que quelqu'un nous avait dit ça quand on est allé. Puis je me souviens, on était sur le quai, puis on l'avait là, devant nous. Puis je me disais, tu sais, les petits villages là, sont comme tout dans la montagne, là, puis sont là, genre si ça coule, là, si ça des villages qui sont directement construits sur le volcan. Mais c'est ça. Mais moi, j'avais posé la question de genre, ils font quoi, là, si ça pète dans quelques heures, c'est fini, là. Genre, je trouvais ça intéressant. Ils ont des instruments de protection de lave? Ben, mais non, mais je veux dire, ils sont au courant de l'activité des volcans constamment, là. Ah oui, dans ce sens-là, oui, mais tu sais, leur maison, leurs biens, même si l'être humain peut être sauvé, c'est que je trouvais ça un peu fucked up de construire sa maison directement sur le volcan, même si c'est magnifique. Ouais. Parce que je me disais, ça se peut que ça arrive dans 100 ans, ça se peut que ça arrive pas, mais si jamais ils rentrent en éruption pour X ou Y raison, ben... Ils perdent leur maison, oui, c'est vrai. Mais I guess qu'ils sont prêts à prendre le risque. Ouais. Parce que c'est absolument magnifique où ils vivent, là. Fait que, honnêtement, je prendrais sûrement le risque de perdre ma maison pour vivre là. Serais-tu resté plus longtemps au Guat? J'aurais pu rester plus longtemps. En fait, San Marcos, il y a beaucoup de gens qui ne repartent jamais. De là, il y a beaucoup d'expatriés, au fond, qui font juste comme rester là. Il y en a beaucoup qui s'achètent des maisons, qui s'achètent des terrains, puis qui décident de reconstruire leur vie parce que c'est un village qui est très, très spirituel. Tu as beaucoup d'activités de bien-être, tout ce qui entoure la spiritualité. Fait que tu as beaucoup de gens qui ont envie de changer de vie ou qui sont comme en redécouverte d'eux-mêmes, qui décident de rester là comme vraiment plus longtemps qu'ils avaient prévu.
Ouais, fait que oui, tu sais, je serais capable. Mais tu le sais, moi, souvent, là, je serais capable de rester longtemps partout. Parce que là, c'était des vacances aussi. La plupart du temps, quand on part, on travaille à distance. Mais là, Ouais. depuis à peu près 1 an, tu es travailleur autonome. Ouais. Puis là, tu avais besoin de break. Ouais. Moi, je préparais la saison 3 du podcast, hein, juste le dire. Mais Ouais. non, c'est une joke. Puis T'as pas fait ça à Noël, le jour de l'an, quand même. Là. non, mais oui. t'avais mais besoin de merci, Charles, vacances. d'avoir Fait que t'es allé pour te reposer puis te chiller. Ouais. Puis Oui, c'était des vacances. Comme j'ai pris 1 mois pour déconnecter presque entièrement. Pourquoi Puis, presque? Ben, dans le sens que si j'aurais pu vraiment déconnecter 100% puis pas du tout donner de nouvelles puis pas du tout être sur mon téléphone, je l'ai presque fait. Uh-huh. Tu sais, dans le sens que j'ai été connectée à 10%. Là. OK. Fait que... Puis je trouve que ça fait tellement du bien, tu sais, de le faire au moins 1 fois par année. Bon, peut-être que c'est pas accessible à tout le monde de le faire pendant 1 mois, mais ça fait tellement du bien là, d'avoir déconnecté. Fait que, tu sais, en 1 mois, en ayant fait 2 semaines au Guadeloupe puis 2 semaines à Cuba, j'ai l'impression d'avoir vécu plus qu'en 1 an en étant au Québec. Puis j'ai rien contre le Québec, là, mais j'ai vécu tellement d'affaires en 1 mois. C'est insane. C'est fou. C'est quoi, mettons, le premier qui te vient en tête? Parce que aussi, Cuba, faut dire une chose, toi, t'étais jamais allé, puis t'es pas allé dans un tout inclus non plus. Chose que la majorité des Québécois moyens voyagent, justement, qui sont déjà allés dans le sud, c'est souvent Cuba qu'on va vers parce que c'est une destination qui est plus accessible financièrement, tu sais. C'est moins cher que, mettons, les Bahamas, puis ce genre de choses. Ouais. Mais toi, t'as décidé de pas y aller, mais ça faisait longtemps que tu voulais aller à Cuba parce que ça t'attirait, tu sais, l'histoire, le fait, bon, les vieilles voitures. Les voitures, non. Moi, les voitures, je m'en fous. Les mais... voir, mettons. Non, ben moi, c'était vraiment pas pour les voitures. non, mais je sais que tu allais pas pour ça. Je pense que toi, Charlie, t'aimes quand même les voitures. Moi, c'est le old style, vieillot, comme, qui est comme resté un peu dans les années 50, on dirait. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Je l'ai exprimé par les voitures, mais c'était pas les voitures. Mais c'est parce que les voitures sont... Ben oui, mais c'est beau. Sont oui, un oui. point. Puis c'est beau, les voitures aussi à Cuba, puis c'est le T'es seul... pas obligé de parler des voitures Non, de mais dans le Cuba. sens, comme... C'est beau, c'est le fun. T'sais, oui, j'ai fait un tour, une journée. On est allé visiter différentes choses. Puis notre chauffeur était dans une belle, une voiture qui était bien entretenue des années 50. Puis c'est beau, c'est cool comme expérience. T'as aucun autre lieu dans le monde là. Que c'est encore ça. Où c'est rare des chars vieux. Ben c'est ça. C'est à cause de les imports-exports avec les États-Unis se sont arrêtés dans les années 50. Fait qu'il n'y a plus eu d'importation de voitures à partir de ces années-là. Fait que les gens utilisent encore... Leurs voitures, c'est encore des voitures des années 50. Puis c'est des bons mécaniciens, là, parce qu'ils n'ont pas le choix de faire fonctionner ces voitures-là. Mais pas juste dans la mécanique, dans tout. Souvent, les pays autres que le Canada, ça va souvent être ça, mais Cuba est vraiment spécialisé là-dedans. Ils se passent leur maison de génération en génération, ils se la donnent, tu vas la donner à tes enfants, qui va la donner à ses enfants, puis tu répares. Là. Nous, premièrement, c'est pas nécessairement dans notre culture de se faire donner une maison par nos parents qu'on va se passer de génération en génération, mais c'est surtout qu'on va avoir tendance à faire on va la vendre, on va acheter quelque chose de plus grand, on va acheter quelque chose de différent. Eux sont là, puis ils réparent, puis si ça fuit... Puis... ils n'ont pas le choix, là. Ouais, et ça c'est pas l'autre partie. Accessible, ils peuvent pas s'acheter. Non, c'est ça. C'est que des maisons. C'est vraiment monde. de génération en génération parce que c'est communiste, fait qu'on peut pas du tout comparer ça à nous, là. Ça n'a rien à voir. Mais, fait que oui, les voitures, ça fait quelque chose de, tu sais, comme il y a nulle part ailleurs dans le monde que tu as cette expérience-là avec les voitures, mais moi, c'était pour la musique. J'adore la musique cubaine. Je suis vraiment fan de la culture puis de la musique cubaine puis de la danse, la salsa cubaine depuis longtemps. Fait que j'avais envie d'y aller, tu sais, directement sur place, voir... c'est ça, voir le pays qui a créé ces choses-là que je consomme, que j'écoute souvent. Je savais que ça n'allait pas être ce que c'était avant la pandémie. En fait, c'est surtout les gens là-bas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est surtout la pandémie qui a complètement changé. Ouais, qui a complètement changé le pays. Fait qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Là, on se le cachera pas. C'est
c'est plus que difficile. C'est plus que difficile. C'est ça, le mot difficile, c'est pas assez. Là. C'est pas assez, c'est inconcevable. Puis on n'essaie pas de faire pitié. T'sais, oui, on le sait qu'il y a de la pauvreté dans plein d'autres pays. Là. C'est pas de faire une compétition non plus, mais les gens, ils font des fois, justement, les voyageurs qui vont dans les tout inclus à Cuba, ils vont au Dollarama, là, puis là, ils achètent des petits essentiels, puis tout. Puis c'est génial. Là, on donne ce qu'on peut, puis tout ça. Mais je veux dire, moi, j'ai déjà rencontré une fille à Cuba que sa serviette sanitaire, ça faisait une semaine qu'elle a tourné de bord. Là. Ouais. Je veux dire, ouais. Tu sais. Ouais. Ben c'est ça, fait que j'ai pas fait de resort. Ben tu sais, moi, c'est pas comme ça que je voyage, là. Puis j'ai rien contre les gens qui font les resorts, mais je suis vraiment contente d'avoir découvert Cuba de la façon que je l'ai fait. Fait qu'au fond, j'ai fait ça s'appelle Casa Particular. C'est comme un guest house. T'es chez du monde qui ont justement une maison qui ont réussi à bien entretenir de génération à génération. Fait que t'es dans une belle maison qui est propre, qui est beaucoup plus propre et confortable et belle que ce dans quoi les gens réellement vivent. Ben oui. Là. Puis ces casas-là, ces guest houses-là sont approuvés par le gouvernement cubain. Fait qu'ils sont vraiment comme c'est ça. Ça a été approuvé, donc les touristes peuvent aller là. Fait que ça fonctionne comme un guest house parce que là, tu peux faire changer ton argent en pesos cubains et souvent, tu peux prendre ton déjeuner sur place. Des fois, tu peux même prendre ton souper. Là. Ça va être eux, la famille qui sont là dans la maison qui vont te faire à manger. Ils te donnent, pour tous les conseils, tu as accès directement à la famille ou au host cubain pour poser toutes tes questions. Fait que ça a été hyper aidant, surtout au début. Parce que ça fonctionne pas comme Cuba. Tu t'en vas pas dans un ATM pour retirer de l'argent comme dans n'importe quel autre pays que personnellement, moi, j'ai fait. Là. Normalement, j'arrive pas nécessairement avec la devise du pays parce que j'arrive à l'aéroport ou je sors de l'aéroport, je retire l'argent de la currency locale avec ma carte débit, that's it. Même dans les pays sous-développés, t'as pas de ATM. Mais non. À Cuba, t'en as presque pas. T'as presque pas de banque. Il faut que tu cherches les endroits où tu peux retirer de l'argent. Puis juste pour vous donner un comparatif, pour $1 américain, si tu retires, parce que si t'en trouves un, il y en a des ATM. T'en trouves un, tu sors de l'argent. Pour chaque dollar américain, le ATM va te donner 120 pesos cubains. Tandis que si le vrai taux de change, c'est 430. Fait qu'il te donne 120 pesos au lieu de t'en donner 430. Mais quand tu le changes auprès des casas dans ton guest house, ils vont te donner le taux du jour qui va varier. Tu sais, ça varie. C'est extrêmement volatile, le peso cubain, mais ça va être entre 400 et 440 actuellement. Là. Fait qu'eux, ils vont te donner la juste valeur. Fait que la pire chose à faire, c'est d'aller dans un bureau de change ou dans un ATM. Tout ton Sinon, ça serait... Ben moi, ça a toujours été parce que j'ai jamais été dans des casas, mais dans la rue. J'ai jamais été dans un ATM. Je vais aller dans la rue avec les locaux, rue, si dans les mercados. Ouais. Ça marchait super bien. J'avais le bon taux de change puis tout. Je veux dire, c'est mieux qu'un ATM. C'est pas tout le monde. Je veux dire, t'arrêtes pas quelqu'un dans la rue néctement. Yo, WhatsApp, de moi ça. J'ai essayé, tu sais, comme je voulais savoir. On a checké, on a parlé à du monde qui propose de changer ton argent. Mais encore une fois, t'en as moins. T'en as moins pour ton argent. Fait que, mettons, ça, il y a personne qui m'a proposé de me donner 430. Fait que c'est vraiment le best bet, là, c'est dans des casas, dans des guest house, eux, ils vont te donner la vraie valeur. Puis toi, t'avais une chambre privée comme si tu allais dans un Airbnb, là, mettons. Là, c'est ça. Ouais, pareil. Fait que moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là. T'es allée à la Havane? Ouais. Most of the time? Non, ben en fait, j'ai fait la Havane à peu près comme une semaine. On était moi puis mon ami, en fait, j'étais allée avec un ami. On est allé directement dans la Habana Vieja, fait que la vieille Havane. Puis c'était à la fois super difficile à voir parce que les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est absolument déplorable. Là. Je veux dire, les premiers jours, j'étais comme, bon, ben voyons, voir qu'on fait rien. T'sais, voir que l'ONU fait rien. C'est dégueu, c'est pas des conditions, ils sont dans la rue. Je trouve que dans certains autres villages, ils camouflent un peu plus. Il y a peut-être aussi moins de population qu'à la Havane directement. Mais à vous, là, les rues... C'est la plus grande ville. Dans les grandes villes, t'as toujours
Souvent, tu vas avoir plus de pauvreté, tu as plus de monde, fait que tu as plus de problèmes d'insalubrité, même qu'il y a des poubelles partout, il y a des tas de poubelles, fait que ça amène des odeurs, ça amène des maladies, ça amène des bébites. Mais la culture est encore là, est encore vivante, puis les Cubains sont encore... c'est vraiment un peuple tellement attachant et accueillant. Fait que, tu sais, des good sides, tu sais, les bons côtés que j'ai aimés de la Havane, c'est qu'il y a tellement de vie. Du matin au soir, là, c'est tellement vivant. Tu sais, ils n'ont pas le lifestyle from 9 to 5 que nous, on a. Fait que c'est pas, tout le monde part pas travailler dans des bureaux du lundi au vendredi, là, ça marche pas comme ça. Fait que les gens sont beaucoup dans la rue. Ils chillent dans la rue, ils dansent dans la rue, ils parlent dans la rue, il y a comme du mémérage, tu sais, c'est comme « Ah, la voisine, nanana », puis l'autre, tu sais, c'est comme la vie se passe dans la rue. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'économie. Tu sais, quand un pays, les gens passent leur journée dans la rue, ça veut dire que l'économie va mal. Fait que c'est pas bon que ce soit comme ça, mais... J'ai aimé le fait que ça amène de la vie, ça amène, tu sais, il y a presque pas de voitures dans les rues, c'est piéton, non plus. Les gens marchent beaucoup parce que ils n'ont pas les ressources pour s'acheter des voitures. C'est comme mais les ça 50. fait que c'est très, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, je dis, ils sont restés à cette époque-là. Beaucoup à cause de l'embargo américaine, mais c'est fou pareil, il n'y a pas de McDo, mettons, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de fast-food. Puis c'est déstabilisant, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Parce que c'est le seul pays, il y a sûrement d'autres pays où il n'y a pas de franchise américaine, mais quand même. C'est un des seuls. C'est l'un des seuls où c'est resté figé dans le temps. Ouais. De par la culture, l'environnement. C'est plate parce que c'est pauvre, parce qu'ils ne sont pas modernisés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes luxes que nous, on a. Mais il y a un certain positif à avoir de tout ça. Donc, c'est pas de se réjouir de leur pauvritude, bien au contraire, mais au moins, c'est le fun de pouvoir découvrir la vraie culture, le vrai Cuba. Puis, tu sais, là, toi, d'autant plus en n'allant pas dans un tout inclus, mais puis, tu sais, aussi, tu parles très bien espagnol, mais de voir c'est quoi le vrai Cuba. Oui. Parce qu'il y a encore des gens, notamment au Québec, qui sont, puis c'est pas un reproche, mais des fois, il faut s'informer, qui sont un peu blind par rapport à ça. Hein. C'est tellement une destination touriste numéro 1, ils sont corrects, ils sont chill, ils travaillent, ils sont bien habillés, tout ça, mais ça veut rien dire, là, c'est important de typer dans tous les services à la clientèle, mais à Cuba notamment, c'est important c'est leur seul métier. L'une des meilleurs jobs que tu peux avoir pour un Cubain, c'est de travailler dans des resorts, parce que c'est là qu'ils ont des chances de se faire du pourboire, qu'ils ont des chances de sortir, tu sais, puis ça fait vraiment une différence. Fait que c'est juste toi, t'as vu le vrai Cuba. C'est ça que je veux dire. Puis je voulais aussi voir Varadero parce qu'on en entend toujours parler, puis moi, je n'étais jamais allée. Là, fait que je suis aussi allée voir c'était quoi le fameux Varadero dont tous les Québécois parlent, puis où tous les Québécois ils vont en vacances sur la plage toujours. Et c'est juste important de savoir que Varadero, c'est pas Cuba. C'est magnifique, Varadero, et j'encourage tout le monde à y aller. La plage, je pense qu'il y a 13 kilomètres de plage. C'est l'une des plus belles plages au monde. C'est incroyable. De sable blanc, puis de pas d'algues, puis tout. Pas d'algues, pas de coquillages, pas de roches, pas rien. Dans l'eau, l'eau, elle est impeccable, crystal clear, turquoise, comme un turquoise comme j'ai rarement vu. Là. C'est l'eau, je veux dire, j'ai pas de mots. Comme j'étais juste... je m'en suis pas tannée. Je suis restée là quand même une semaine. Puis j'étais censée prendre un bus parce que ça coûte moins cher pour aller à l'aéroport. J'étais comme non, fuck off. Je reste dans l'eau. Jusqu'à la dernière minute, j'ai pris un taxi pour me rendre à l'aéroport parce que j'étais pas capable de partir. C'est incroyable, cette eau. Fait que ça vaut vraiment la peine d'y aller, mais il faut savoir que ce n'est pas Cuba. Non. Varadero, c'est pas Cuba. C'est des resorts. C'est un peu comme l'équivalent de Tulum, le Hotel Part. C'est Tulum, là, la zone hôtel. Oui, c'est ça. C'est pas le Mexique. Ça n'a rien à voir. Si tu vas juste sur la rue où il y a tous les hôtels à Tulum, t'as pas vraiment été au Mexique. Là. Non, c'est ça. Si tu vas juste à Varadero puis que tu sors pas de ton hôtel ou que tu vas dans le village, OK, un peu plus. Mais encore là, c'est très touristique. Ouais. C'est tous des clubs de touristes, des restaurants de touristes. C'est pas la vraie vie. Non, là. Vraiment pas. Ou même à Playa del Carmen, on était allé, tu sais, t'as la 5e avenue, où encore là, c'est très touristique, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu t'éloignes de genre à peine 5-6 rues, là tu le vois, là, la pauvreté, puis les vrais
les vrais habitants. Là. C'est plus des restaurants... je me souviens plus du nom du restaurant full célèbre, là, mais en tout cas, c'est plus des franchises puis tout ça. Fait que c'est un peu la même affaire par rapport à Varadero. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, mais je comprends, c'est super pratique. Là. Varadero, c'est à 4 vols directs à 4 heures. Ça se fait super bien. La plage est magnifique. L'eau était chaude. La température était parfaite. Comme un 22 degrés la nuit, 27 degrés le jour. Genre, j'avais pas besoin de rien mettre le soir. La nuit, t'as pas besoin de gilet, rien. Les Cubains sont fins, les Québécois et les Cubains, c'est vraiment deux peuples qui s'entendent super bien. Là. Puis, on en entend beaucoup parler, mais là, je l'ai vécu. C'est vraiment particulier, comme le bond qu'on a. Fait que je me suis super bien entendue avec les Cubains. Je me suis fait plein d'amis, comme... Puis je sais qu'on va rester en contact. Là, puis si je retourne à Cuba, je les ai dans mon WhatsApp, je les rappelle, puis on va se revoir. J'ai vraiment, au niveau comme d'avoir fait des contacts avec les locaux, ça, j'ai eu ça à Cuba beaucoup plus qu'au Guatemala. Puis c'est OK, là, au Guatemala, c'était autre chose. Mais c'est ça qui est cool avec à Cuba, c'est qu'ils connectent. C'est assez faisable, facile de connecter avec eux. T'sais. Puis moi, c'est ça que je trouve le fun. Puis on est très aimés aussi. On parle souvent les Québécois, les Canadiens, on est un peu aimés partout dans le monde. Là. On est polis puis on est bien vus. Mais à Cuba, je pense que oui. Mais ils savent aussi que majoritairement, c'est des Canadiens qui y vont. Premièrement, les Américains n'ont pas le droit d'aller à Cuba. Ben, ils ont le droit. Ben non. Les Américains ont le droit. Les Américains ont le droit d'y aller. T'es sûr? Pas mal sûr. C'est plus les imports-exports qui sont bloqués. Je pense qu'ils peuvent pas. Bon. Mais là, on va... Attends, le ChatGPT, attends, ouais, je te gère ça. Dites-nous donc. Est-ce Parce que les Américains peuvent aller à Cuba? Live. Pendant qu'il te répond, ChatGPT, en fait, parce que j'avais remarqué, tu sais, normalement, quand tu voyages, là, surtout, mettons, au Costa Rica, au Mexique, t'as plein d'Américains. C'est plein d'Américains partout. Oui. Fait que là, j'ai remarqué, je suis comme, il n'y a aucun Américain. Donc, j'ai posé la question à un Cubain. J'ai demandé pourquoi il n'y avait pas d'Américains. J'ai justement demandé est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le droit? Puis la personne m'a répondu non, ils ont le droit. ChatGPT dit tu peux pas y aller pour des raisons touristiques. C'est interdit par la loi américaine. Ils peuvent pas rentrer. Okay. Mais tu peux si tu es un support for Cuban people, un journaliste, projet humanitaire, visite familiale. Il y a des exceptions, mais globalement, ça explique pas. Fait qu'au fond, j'avais pas obtenu la bonne réponse. Puis c'est pour ça, souvent, il y a beaucoup de Russes, mais aussi, c'est la Russie puis le Cuba, c'est 2 pays communistes, puis tout ça. Donc, c'est ça, sont amis. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est ça. C'est le fun aussi, je trouve, Moi, je trouve que ça aussi, ça a le positif d'avoir un endroit où il n'y a pas d'Américains. Ben, moi aussi, j'ai aimé ça dans le sens que ça fait différent. Ça fait différent de... Habituellement, comme surtout au Mexique, ils sont partout. Ben oui. Fait qu'au fond, l'équivalent des Américains à Cuba, c'est les Canadiens. Oui. C'est eux que tu vois partout. C'est eux, les touristes que tu vois partout. Fait que c'est pour ça aussi que les Cubains ont une relation particulière avec les Canadiens, d'une façon similaire aux Mexicains qui ont une relation particulière avec les Américains. Ben, nous, on amène de l'argent à Cuba. Fait que ils apprécient qu'on amène notre argent, qu'on dépense notre argent là-bas. On amène des ressources, on donne du pourboire, on crée certaines opportunités qu'eux, ils peuvent pas. Qu'eux, ils n'ont pas à l'interne. Fait qu'ils ont besoin du tourisme. C'est, si je ne me trompe pas, là, leur ressource financière principale, c'est rendu ça. C'est rendu le tourisme. Avant, c'était comme la canne à sucre que le gouvernement a complètement fait foirer. Le rhum. Cette économie-là de la canne à sucre. Fait qu'ils ont encore comme le tabac, le rhum. Les cigares. Tu sais, je veux dire, les cigares cubains, c'est réputé encore. Le Havana Club, tu sais, comme, pas le club, là, l'alcool, le rhum. Ouais, le rhum. Mais puis d'autres sortes que j'ignore les noms, mais c'est sûr que, leur économie est plus. Ils ont tellement de ressources. Tu sais, moi, j'étais allée dans les plantations de canne à sucre, puis dans les anciennes, ben là, c'est fermé. Mais leur économie de canne à sucre, c'est triste, là. Mais oui. Il y avait tout pour que ça fonctionnait très bien, là. Exact. En fait, puis là, c'est ça. C'est rendu le tourisme. Donc, tu sais, leurs conditions, c'est vraiment difficile. Reste que
j'ai aimé vraiment découvrir Cuba, tu sais, puis fait que c'est vraiment comme contrastant parce que c'est pas un pays où j'ai trouvé ça nécessairement facile de voyager dans le sens que pour avoir tu sais, de l'argent, c'était un peu compliqué. Au niveau des télécommunications, c'était compliqué parce que t'as des coupures d'électricité tout le temps. Le Wi-Fi, ça va, ça vient. Des fois, t'as de la connexion, des fois, t'en as pas. T'as plein d'applications qui sont bloquées. Il y a plein de sites web qui sont bloqués. Fait que c'est pas aussi simple de voyager à Cuba que dans d'autres pays. Mais malgré ça, à cause de la culture puis à cause du peuple puis de la beauté du pays aussi, j'ai trouvé que ça valait la peine. Puis la meilleure chose qu'on peut faire pour les aider, ben, c'est de continuer à y aller là, en vacances, que ce soit à Varadero ou ailleurs. Il y a plein de villes aussi, plein d'autres paysages qu'on peut découvrir. Il n'y a pas juste Varadero. Mais d'y aller puis de décider de passer des vacances là, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour les aider, honnêtement. Ben oui, puis c'est super sécuritaire, notamment parce que c'est communiste, un autre point négatif mais positif de la chose, mais c'est super sécuritaire, puis comme tu le dis, le peuple s'entend bien avec les Canadiens, fait qu'il y a juste des positifs à y aller. Ça a été quoi ton highlight de Cuba? Est-ce que ça a été la personne avec qui tu étais accompagnée? Est-ce que c'était un Cubain? Est-ce que c'était un homme? La personne avec qui j'étais accompagnée, ben, c'était un ami d'ici, de Montréal. On a décidé... En fait, on se connaissait pas beaucoup. On s'est rencontrés cet été. On s'est vu une couple de fois, puis on avait envie, les deux, d'aller à Cuba pour la première fois. Il était jamais allé? Non, pour les deux, c'était notre première fois. Et les deux, on n'avait pas envie de faire de resort, on avait envie de vraiment faire style backpack, rencontrer les locaux, puis vibrer avec la culture locale. Fait que vu qu'on avait comme la même intention, parce que ça aussi, on en a parlé là, dans l'épisode qu'on avait fait sur les différentes façons de voyager, tu sais, entre amis, seul, en couple, en voyage organisé. Fait qu'entre amis, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la conversation avant. Est-ce qu'on a la même intention sur ce voyage-là? Puis de quelle façon on a envie de faire ce voyage, tu sais? Parce que si un aurait eu envie de faire, tu sais, un resort puis rester avec les touristes, tandis que l'autre, c'est vraiment connecté avec les locaux, ben, on aurait été vraiment sur deux objectifs complètement différents, fait que ça n'aurait pas fonctionné, tu sais. Fait que ça, on a validé ça avant de partir ensemble. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça ta question? Ben, c'est en fait, c'était quoi ma question? Ben, le highlight de Cuba, mettons. Le highlight? Si c'est pas l'ami, là. Ben, c'est pas l'ami, c'est du voyage. On se concentre sur la thématique du voyage. Ben, j'ai vraiment... Ça faisait tellement longtemps que je voulais découvrir la Havane que j'ai vraiment été contente de découvrir la Havane, même si c'est complètement en train de s'écraser. Les immeubles sont complètement en train de se démolir, là, de tomber par terre. Je sais pas comment dire. Fait que c'est difficile à voir, mais en même temps, il y a un charme qui est encore là. Puis tu peux voir ce que c'était il y a 10 ans. T'sais, ça devait être tellement incroyable. Je leur souhaite tellement que ça puisse revenir. Tu sais, je sais pas si c'est possible là, que ça revienne à il y a 10 ans, 15 ans, ou bien ça va être autre chose complètement, parce qu'à un moment donné, les immeubles sont tellement en train de s'affaisser sur eux-mêmes qu'il va y avoir une fin à ça. Là. Tu sais, les gens sont en train de vivre dans des immeubles qui s'écroulent littéralement sur eux. Tu sais, ça peut pas durer un autre 20 ans. Là, à un moment donné, il n'y en aura plus d'immeubles. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va devenir. Mais fait que la culture, tu sais comment j'aime la musique live, comment j'aime danser. Fait que j'ai fait ça beaucoup à la Havane. C'est encore vivant, moins qu'avant, mais c'est encore vivant. Puis Varadero, vu que je suis restée là une semaine, ben je me suis fait vraiment plein d'amis, touristes et cubains, à Varadero. Fait que mon highlight, c'était comme, je te dirais, ma dernière semaine, là comme je reviens de ça, puis ma tête est encore là-bas. Ma tête est encore là-bas parce que j'ai vraiment fait des liens forts. Tu sais, comme je me sentais comme quand tu restes assez longtemps dans un endroit pour comme là, tu sens que comme je vis ici. Ouais. Genre, c'est chez nous. Tu
Tu sais, j'avais mon resto préféré que j'allais là souvent, tu sais, comme tu connais les serveurs, tu te fais des amis, tu retournes au bar là-bas, c'est ton hood, là. C'est ça, t'as ça tes devient voisins, ton hood, t'as tes ton repas, chat de ruelle. tu sais, comme c'est l'endroit où tu prends ton café, où à chaque matin, tu vibes avec le monde, puis c'est vraiment, tu sais, Cuba, c'est ça, c'est facile de vibrer avec le monde là-bas. Parce que c'est comme les Québécois, les Cubains, on s'aime. Fait que... Ouais. Affirmatif. Puis là, ben, t'es revenu avec un vol delay. Ouais, à savoir, OK, parce que mon vol devait partir hier soir à 9h et ça a été delayed. On est parti à 3h du matin. Fait qu'au fond, j'ai attendu 7-8 heures à l'aéroport de Varadero. Puis, à savoir, cet aéroport-là est minuscule et il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de lounge, il n'y a pas de Wi-Fi. Il faut que tu achètes le Wi-Fi. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a pas de confort. Puis, j'avais pas mangé cette journée-là. Je ne sais pas pourquoi, des fois, je réfléchis pas. Là. Je me suis dit, je vais avoir en masse le temps, je vais manger rendu à l'aéroport. Oui, mais un aéroport cubain, c'est pas comme les aéroports qu'on connaît. Fait que là, vu que ça a été delayed, on a eu des coupons. Pour des toasts. C'était un coupon de 30 US par personne. Ben, je me suis dit, cool, je vais pouvoir manger. C'était des sandwichs, là, Charlie. Là. C'est genre du pain et du fromage. C'était juste du pain, pas de sauce, genre une tranche de jambon ou une tranche de fromage. Puis t'avais 30 US à dépenser. Fait que genre, tu pouvais t'acheter 10 sandwichs secs qui goûtent rien puis t'as pas d'autre choix. C'est juste ça. Là. Quand t'as faim, elle dépanne, la petite sandwich. Moi, je l'ai mangé la dernière fois, puis elle dépanne. Mais oui, c'est pas... on parle pas de gastronomie ici. Là. Non, c'est ça. Il n'y a rien à cet aéroport-là. Ça te bourre, là. Il n'y a rien. Mais, tu sais, fait que c'est juste... Ça donne une idée à quel point ils n'ont rien. Tu sais, un aéroport qui sert juste des sandwichs secs, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à servir, tu sais. Fait que c'est ça remet les choses en perspective. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, comme je reviens ici, puis des choses sur lesquelles je pouvais stresser ou des problèmes que je pouvais m'inventer il y a un mois, ça sera pas ça dans les prochaines semaines, tu sais, parce que ça bouscule les choses puis ça remet tout en perspective. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça de comme réaliser, je m'en faisais pour telle chose, mais ça n'avait pas rapport. Tu sais, tu reviens ici, puis j'en jasais justement avec des gens qui prenaient l'avion avec moi. Tu sais, on se disait, là, ça... pas tout le monde va être d'accord avec ce que je veux dire, là, mais on n'en a pas de problème ici. Là. Ben c'est vrai. On n'en a pas. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Puis pas juste quand tu voyages à l'international. Peu importe où tu voyages, quand tu vois la pauvreté, on n'en a pas de problème. Là. C'est quoi nos problèmes? Ton sel n'a plus de batterie? Ouais, c'est ça. On a juste une barre de LTE? Tu sais, c'est quoi les problèmes? Sérieux, il n'y en a pas de problème. On le dit souvent. Moi, c'est après avoir commencé à voyager que j'ai constaté à quel point on est bien au Canada, puis que je suis contente d'être canadienne. Puis, tu sais, il y a des positifs puis des négatifs dans chaque pays. C'est pas parfait. Hein? On a des... Mais on a un système d'hôpital gratuit. Tu sais, je vais pas dire tous les positifs de vivre au Canada, là, mais on est bien, là. Puis ceux qui chialent, là, allez à Cuba une semaine, pas dans un tout inclus. Ouais. Ben c'est que, tu sais, surtout, là, si je fais la différence, parce que, je veux dire, à Cuba, t'as plein de... Tu sais, eux aussi, ils ont accès à la médecine gratuitement, là. Ils ont des gratuités, ça fait partie de leur régime. Mais est-ce ils ont pas d'argent? Ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas d'opportunités. Ils n'ont pas d'économie. C'est toutes des choses que nous, on a. On a de l'argent, on a puis on a des ressources. Pendant, moi, je connais quelqu'un qui est, j'ai une amie à Cuba. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle s'est fait mettre un soluté. Il n'y avait pas de poche pour mettre le soluté. Parce que tu sais, c'était quoi? Un pot de ketchup. Ben, il n'y avait plus de ketchup, là. Mais ils ont mis le produit, le soluté, dans un pot de ketchup, là. Puis c'est une histoire vraie, là. Fait que, tu sais... Non, mais complètement. Puis c'est vrai que à Cuba, c'est parmi les meilleurs docteurs au monde. Parce qu'ils n'ont tellement pas d'équipement qu'ils font des miracles. Oui, c'est ça. Ils font des miracles avec rien. D'ailleurs, le premier vaccin qui a été mis au point là, durant la pandémie, pour la COVID, ça a été les Cubains, mais il n'y a personne qui leur a fait confiance. Fait qu'eux, ils ont
sont arrivés avec le vaccin, puis c'est pour ça que ça l'a pas fait ses forts au niveau médical, au niveau de la maladie, la COVID à Cuba, parce qu'ils ont administré le vaccin à tout le monde là-bas. Mais l'international n'a pas voulu acheter leur vaccin parce qu'on leur faisait pas confiance, mais ça a été les premiers à avoir trouvé ça. Fait que quand on va justement à Cuba, une des choses qu'on peut faire, c'est d'amener de l'équipement pharmaceutique médical. D'ailleurs, on va mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est un site web où, en fait, c'est un Canadien qui vit maintenant à Cuba qui m'a dit ça, là. C'est un site web où je pense qu'ils te font... C'est ça, t'achètes une valise d'équipement, ils te la livrent chez toi ou ils la livrent directement à Cuba, quelque chose comme ça. C'est à ton nom, fait que c'est toi qui payes, mais c'est une valise d'équipement de stock qu'ils ont absolument besoin là-bas dans les hôpitaux puis qu'ils n'ont pas. Fait qu'il y a un site web... ça coûte-tu bien cher? Va falloir que tout va être là dans la description parce que là, j'ai pas comme parce que tous les c'est détails. sûr aussi que c'est l'idéal, mais on comprend aussi les gens qui vont au Dollarama parce qu'avec 30$, tu peux quand même t'en acheter des affaires quand t'as pas un gros budget. Là. Oui, mais je veux dire, tout le monde fait ce qu'il peut. Ouais, là, c'est bien chill. Mais il y a ça. Fait que équipement médical, pharmaceutique, puis aussi des vêtements chauds. Parce que oui, des fois, à Cuba, ça tombe à 5-10 degrés la nuit, puis ils n'ont pas de vêtements chauds. Tu sais, même des vêtements techniques, là. Tu sais, des jackets coupe-vent, mettons, imperméables ou coupe-vent, vraiment quelque chose qui va couper l'humidité ou quelque chose qui n'est pas du coton. Ben, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas accès à ça. Fait que ton vieux jacket, là, printemps, automne, que tu n'utilises plus, si tu amènes ça, tu donnes ça à quelqu'un, tu vas rendre la personne là, extrêmement heureuse parce qu'ils n'ont pas ça. Fait que la seule façon ils peuvent pas s'en acheter, il faut que nous, on les amène, ces choses-là. Fait qu'amener des vêtements chauds aussi. On encourage les gens à le faire. Ouais. Babe, wake up! Ça fait combien de temps que tu as envie de le faire, ton voyage? Que tu as envie de quitter ta job, de partir faire un tour du monde, de faire le tour de l'Amérique latine, travailler en Australie, d'étudier en Europe, de partir toute seule avec ton backpack, de faire du volontariat. Ça fait combien de temps que tu as envie de le faire, ce voyage-là, qui existe dans ton cœur, dans ton âme? Ben c'est ça fait longtemps, puis tu l'as toujours pas fait. Pourquoi pas faire en sorte que 2026 soit une année inoubliable, soit l'année où tu vas être passé à l'action, soit l'année où tu vas l'avoir faite, où tu vas l'avoir vécu ce voyage-là, où tu vas être parti. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis là pour t'aider à réaliser ton projet de voyage. C'est simple, on le fait ensemble. Je t'accompagne en privé et j'utilise toute mon expérience pour t'accompagner à faire ça. J'ai fait un tour du monde de 2 ans, j'ai voyagé dans plus de 40 pays, j'ai voyagé seule, j'ai fait du volontariat, j'ai vécu ailleurs, travaillé ailleurs, étudié ailleurs. Et surtout, ce que j'ai fait avec le voyage, c'est que j'ai surmonté mes peurs puis je suis passée à l'action. Et je me remercierai jamais assez de l'avoir fait. Et c'est exactement ça que je te souhaite. Et je sais à quel point ça peut aider d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Donc, c'est simple. Viens me rejoindre sur Instagram, la.roise, R-U-A-S. Envoie-moi un DM, puis on part de là, on va jaser et on va faire en sorte que en 2026, tu vives ce voyage-là. Let's go! Let's do this! Moi, je m'en vais en France. OK. J'ai décidé de te le plugger maintenant. Parce qu'en même temps, c'est drôle parce qu'on s'est pas parlé, moi puis toi, avant l'enregistrement de la France. Avec un programme que tu connais, c'est Logique. Oui! Mais oui, parce Bravo. que c'est Logique, pour ceux qui connaissent pas, c'est... Ben, en fait, tu peux-tu m'aider? C'est quoi? Non, mais c'est... Oui, vas-y. Ben, c'est un organisme, au fond, qui fait des partenariats avec d'autres pays pour encourager le mouvement de personnes, de jeunes en bas de 35 ans, en dessous de 35 ans. Fait que c'est des partenariats pour encourager que les jeunes aient étudié dans un autre pays, aient faire un contrat ou aient développé leur... mettons, des aptitudes dans ta carrière. Au lieu de les développer ici au Québec, ben, tu vas les développer en France. Fait que moi, j'avais fait un contrat, justement, dans ma branche, les communications. Fait que j'étais allée faire ça à Paris, puis c'était Logique qui m'avait plugué avec un partenaire là-bas. Fait que c'est eux qui font comme les démarches, les papiers, qui trouvent les opportunités. Fait que, tu sais, toi, t'as juste t'es pris en charge, puis soit t'es choisi ou t'es pas choisi. Moi, j'avais été choisie, fait que je l'avais fait. Puis là, toi, j'imagine que t'as été choisie.
C'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a plein de programmes qui sont offerts. Je vous encourage à aller voir le site pour les gens de 18 à 35 ans qui voudraient voyager à l'international, justement, un genre de programme avec la France, d'aller sur le site parce que, tu sais, il y a des programmes qui touchent les communications. La plupart, c'est des communications, mais, tu sais, il y a plein d'opportunités différentes. J'en avais déjà vu passer que j'avais appliqué, que j'ai pas eu nécessairement. Puis là, j'ai vu passer un festival sur le balado et le média numérique. Enfin, le podcast, d'ailleurs. C'est à Brest, pour être précis. C'est en Bretagne, à genre 6 heures de Paris. Puis moi, j'étais comme, tu sais, moi, plutôt, on est pareil, hein. J'ai lu, là, en diagonale. Puis j'étais comme, OK, balado, média numérique, ouais, on connaît ça, là. Fait que là, il demandait une lettre de motivation. J'avoue que j'ai utilisé un peu mon ami chat, là. Mais non, mais c'est parce que la date limite, c'était genre le lendemain. Puis là, j'étais comme, OK, chat, j'ai fait ça. J'espère qu'ils écouteront pas cet épisode-là. Puis là, je vais être déjà revenue quand ça va être diffusé, fait que m'en crisse. Puis là, c'est ça. Puis là, j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Fait que c'est une belle opportunité d'aller participer, d'aller voir, en fait, la culture du média numérique puis du balado en France. Vraiment cool. Par nos voisins. Tu vas revenir avec plein de cues. Mais c'est ça, on va pas présenter. Je sais pas si je pourrais amener le roll-up. Je pourrais brancher le roll-up quelque part puis tu vas te promener partout en France avec ton roll-up. Avec les backpackers, tout ça. Non, mais je vais aller là pour. C'est ça mon prochain voyage. Fait que, puis après ça, la Colombie. Puis j'allais dire, en France aussi, tu sais, il y a un marché là, à conquérir là, pour nous, là. Ah oui. Ben parce qu'ils aiment vraiment voyager. Oui, les Français sont partout, là, ils voyagent beaucoup. Tu sais, ils ont accès à prendre une année sabbatique beaucoup plus facilement que nous. Tu sais, eux, ça fait vraiment partie du marché de leur marché du travail de pouvoir demander à leur boss de prendre une année sabbatique et à la fin de leur année sabbatique revenir dans leur même poste. Mm-hmm. Donc leur boss n'a pas le choix de leur promettre que quand ils reviennent, ils réintègrent. C'est ça. Ils perdent pas leur job en faisant ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de Français que tu croises en faisant, tu sais, qui sont en train de faire un tour du monde, tu sais, parce qu'ils prennent leur année sabbatique de 1 an pour voyager, parce qu'après ça, ils savent qu'ils reviennent dans leur job, fait qu'ils renflouent leur coffre dès qu'ils reviennent, fait qu'ils voyagent beaucoup. Et ils aiment les Québécois et ils adorent l'accent québécois. Donc, il y a un marché à conquérir. J'ai hâte de voir en Bretagne parce que je suis déjà allée à Paris. Puis je pense qu'on en avait déjà parlé justement dans la saison 1. Justement, toi, tu es allée vivre à Paris. Moi, j'étais allée. Puis j'avais pas particulièrement aimé Paris. Là, tu sais, je m'en vais. Moi, c'était la deuxième fois. Festival. La première fois, j'avais pas aimé ça non plus. Ben, tu vois, moi, ça va être ma deuxième fois. Fait à suivre. Là, c'est ça. Le festival se passe à Brest, en Bretagne. Après ça, je vais aller quand même parce qu'il faut que je retourne à Paris pour prendre mon vol anyway. Fait que je vais donner une autre chance à Paris. Puis voir un petit 2-3 jours, là, juste pour voir si je vais avoir encore le goût amer des Parisiens ou si on va les adorer. Parce que tous les Parisiens que j'ai rencontrés à travers le monde en voyage sont géniaux. Ouais. Tu sais. Puis le problème, c'est pas la ville. C'est comme les gens qui sont comme trop tannés des touristes. Ouais. Genre ce genre de choses. Fait que c'est ça. Puis là, ben après ça, le but, c'est d'aller en Colombie. Ben moi, perso, juste finir sur Paris, là. Vas-y. Tu sais, sachant ça, tu vas pas, tu sais, mettons, comme je viens de parler de Cuba, tu vas à Cuba pour les Cubains, tu sais, pour la plage aussi, mais tu vas à Cuba pour les Cubains. Ben, tu vas pas à Paris pour les Parisiens. Non. Tu vas à Paris pour la ville, puis le patrimoine, puis parce que c'est magnifique. Fait que perso, moi, je m'étais comme un peu, pas bloquée, mais j'allais pas là pour les Parisiens. J'allais là pour me perdre dans les rues parisiennes, puis juste regarder les immeubles puis la beauté de cette ville. Fait que en sachant ça, j'avais pas d'attente sur les Parisiens. C'était pas pour ça que je faisais ce voyage-là. Fait que j'ai connecté avec la ville, avec le patrimoine, beaucoup plus qu'avec les Parisiens. Ce qui est le contraire, mettons, que je fais dans d'autres pays où là, c'est vraiment que tu connectes plus avec le peuple. Fait que, tu sais, c'est juste de y aller avec. Ouais. C'est quoi le positif de cet endroit-là? C'est la ville. C'est magnifique. C'est juste que, tu sais, là, je vais en connaissance de cause, mais mettons, la première fois que je suis allée, c'est Paris, c'est une capitale, c'est la ville de l'amour. Tu sais, ils nous vendent tellement Paris dans les films, là, comme ils nous vendent New York, là, comme ils nous vendent, puis qu'on voulait être une travailleuse avec notre mallette à New York, mais dans le fond, on sait très bien que on aurait vécu dans un et-demi crade dans Brooklyn. Ouais, c'est ça. C'est comme du rêve non accessible. Mais perso, en tout cas, j'ai eu la chance, mais je l'ai faite aussi, ma chance, là, de le vivre, le rêve parisien. Puis c'est accessible. Je pense que c'est
je considère que c'est plus accessible que New York, là, que Manhattan, là, ce rêve-là. Fait que, mais toi, est-ce que tu avais trouvé ça magnifique, Paris? Oui, mais c'est juste que justement, bien que j'adhère à ta théorie dont il va pas pour les Parisiens, mais c'est que ça laisse un petit goût amer sur ton expérience généralisée, quand tu vis différentes situations, puis tu vois, on est tellement, c'est là qu'on voit qu'on est bien au Canada, au Québec, malgré le fait que des fois, c'est rare qu'on pogne les nerfs entre nous au Québec, les gens sont joviales, sont polis à l'épicerie, comme on se laisse passer, ben oui, vas-y, si de la porte va te fermer dessus, quelqu'un va la rattraper, des choses comme ça, que c'est des exemples que ça n'arriverait pas à Paris. On est plus courtois, on est plus bienveillant, on est plus sympathique. C'est peut-être des choses qu'on prend pour acquis. En général, mais là, c'est des choses qu'on prend pour acquis peut-être aussi, là. Mais là, je les prendrais pas pour acquis. Si la porte, elle s'en va pour me fermer dessus, je vais retenir, parce que je sais que c'est pas un Parisien qui va me retenir. Bon, puis là, après ça, je veux parler du climat politique, parce que check bien. Mais là, t'avais dit Colombie. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond. Parce qu'après mon plan, parce que l'année passée, j'étais allée en Colombie, mais pas sur le continent. On se rappelle que c'était sur l'île de San Andrés. Ouais. Fait que je suis jamais. Comme on disait tantôt, San Andrés, c'est pas la Colombie. Non, exactement. Très touristique. C'est là que les Colombiens vont pour prendre des vacances. C'est ça. C'est genre, c'est ça. Puis, c'est comme l'équivalent du Tulum. Tu sais, le Tulum du Mexique puis le Varadero de Cuba, ça serait San Andrés de Colombie. Exact. C'est ça. Il faut juste savoir que ce n'est pas le pays. Souvent les îles, c'est ça aussi. Là. Ouais. Ça va être plus touristique, tout ça. Mais là, je vais sur le continent. Sauf que là, en ce moment, il y a un climat politique tendu avec tout ce qui s'est passé au Venezuela. Ça a un impact, parce que là, Trump veut s'emparer de la Colombie. Parce que son motif pour le Venezuela, j'ai toute la misère à dire ce mot-là, c'est que oui, bon, le président est un dictateur, mais c'était aussi que c'est un grand pays qui fait beaucoup de drogue. C'est le narcotrafic. Le narcotrafic. Okay, mais apparemment, ça, c'est la défaite. Ça a été la raison officielle de Trump, mais que le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Ouais. Sauf qu'il peut pas dire ça, Trump. Ben, il l'a dit, parce qu'il est tellement Trump. Il l'a dit. OK. Il utilise la raison du narcotrafic pour, comme soi-disant, protéger tout le monde. Mais c'est pas ça, là. Ben non, vraiment pas. Puis là, il veut utiliser la même raison pour aller en Colombie parce que la Colombie produit 80% de la cocaïne mondialement. Ça, c'est quand même une vraie statistique. Fait que là, il veut utiliser. Fait que, ça peut être tendu politiquement parlant. Fait que là, je me dis, c'est une bonne idée. Puis pourquoi d'aller là-bas? Juste comme ça? Tu vas aller en Colombie de même? Juste comme ça, parce que là, ça fait longtemps que j'en parle. Puis, quand on parlait du Guatemala, au début, je voulais aller en Colombie. Ça fait 2 ans qu'on est allé au Guat. Fait que, ça fait un bout là, que la Colombie vraiment me trotte dans la tête. Fait qu'au fond, ton plan, ce serait après la France d'aller en Colombie avant de revenir au Québec. Sauf que, tu sais, là, par exemple, en ce moment, la semaine actuelle qu'on vit dans la vraie vie, là, le passage aérien du Venezuela, en ce moment, est fermé. Parce qu'il y a eu, quand il a kidnappé le président, il y a eu des bombes, là, puis des attaques. Fait que là, ils ont fermé le plafond aérien. Whatever. Fait que tu peux pas survoler le Venezuela. Ils ont fermé le ciel au-dessus du Venezuela en ce moment. Fait que, tu sais, mettons, si les gens qui sont au Fidji ou whatever live, là, qui sont à des endroits par rapport, mais qui avaient une escale ou qui devaient passer, même pas d'escale, pas d'arrêt, mais qui devaient passer en haut. Passer au-dessus du Venezuela, pas d'escale, ils peuvent pas. Pognés. Non. Mettons, tu étais à Cuba, tu passais pas par là. Ouais. Mais si pour revenir ici de Cuba, il aurait fallu que tu passes au-dessus, tu aurais été foutu. OK. Tu serais pas revenu. Great. Fait que là, c'est ça le point. C'est que, tu sais, il va peut-être arriver la même chose avec la Colombie. C'est-tu un climat politique que tu as ressenti à Cuba? Oui. Tu sais, c'est arrivé le 5 janvier que Trump a capturé Maduro. Fait que c'est arrivé. Fait que cette journée-là, à partir de cette journée-là, ça s'est fait sentir, premièrement parce que tout le monde en parlait, parce que. Pourquoi tu ris? Parce que on n'a pas préparé cet épisode-là et encore moins cette conversation-là. Sauf que, parenthèse, Pascalou m'a dit faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'elle dit moi, je veux pas me faire capturer par Trump. Elle a vraiment utilisé ces mots-là. Elle a dit tu sais, moi, s'il m'arrive de quoi, tout ça, je veux pas me faire capturer par Trump. Je veux pas. On sait jamais. Elle a répété souvent le mot capturer. Ouais, je sais même pas si on dit capturer ou capturer, c'est ça qu'on dit? Mais ils vont pas te capturer. Là. Moi, je t'imagine juste dans la petite cage, dans la chambre de la Maison-Blanche. Ils vont pas te capturer, ils vont t'abattre.
Ouais, ben ça serait pas mieux. Ben non. En tout cas, peut-être Ok. serait mieux. Fait qu'on sera Mais pas bref, capturés. Fait que, oui, à partir du 5 janvier, au fond, c'est que le Venezuela, il fournit le pétrole Ouais. à À Cuba. Cuba. Puis depuis les longtemps. ressources aussi, beaucoup Ouais. de ressources. Ouais. Fait que dès le 5 janvier, Trump a fait arrêter des gros bateaux pleins de pétrole qui s'en allaient vers Cuba. Puis sans ça, ben ils ont plus ils ont pas de pétrole, puis ça leur coûte déjà une fortune leur pétrole pour pouvoir en acheter, pour pouvoir remplir leur moto, leur voiture. Fait que déjà il y avait ça aussi. Ben ça l'a empiré la crise énergétique qu'il y avait déjà à Cuba. Donc, des coupures d'électricité tout le temps, là. Imagine, Charlie, t'as de la bouffe dans ton freezer, dans ton Ben frigo, puis mettons, ils décident de couper l'électricité. Aujourd'hui, c'est 4 heures. Ah Demain, c'est 2 heures. L'autre journée d'après, c'est 8 heures. Fait que C'est tu jamais ça perds va être ta à quelle bouffe. heure. Tu perds ta bouffe que t'as déjà... Ça peut Puis être à l'heure du souper. Là, moi, j'étais allée à La Havane, puis ça, c'était il y a 3 ans. Là, ça avait déjà commencé, puis il y avait aussi pas d'essence. On avait loué un véhicule. Ben aujourd'hui, il n'y a pas de gaz dans Ouais, c'est dans les ça. affaires de pompe à C'est gaz. ça. Fait que, tu sais, puis tu sais pas, ça peut être pendant l'heure du souper, pendant que les enfants ont faim. Ouais. Pas, plus C'est d'électricité. ça. C'est ça. T'as pas, C'est leur moyen de pression C'est aussi. fou. Oui, c'est ça. Fait que ça empire la crise énergétique. Ça fait en sorte qu'il y a des bateaux de pétrole qui sont bloqués, là, qui peuvent plus fournir Cuba. Et aussi, ben, il y a à peu près... Ce qui a été rapporté officiellement, c'est une trentaine de soldats cubains qui ont été tués OK. dans l'attaque de Trump. Donc, il y a eu 2 jours de deuil national où il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas d'événement, il n'y avait rien. Les bars étaient fermés pendant que j'étais là. Fait qu'il y a eu 2 jours de deuil. Puis, je te dirais que, tu sais, j'en ai profité pour en parler avec les Cubains pour savoir qu'est-ce qu'eux pensent de ça. C'est sûr qu'à court terme, ça empire les choses. Ça rend la crise énergétique encore pire. Mais les Cubains sont tellement plus capables de leur situation actuelle puis du régime, ce que le régime actuel fait, sont tellement plus capables qu'ils voient, là, je généralise puis je parle juste de ceux à qui j'ai parlé, là, ils voient Trump comme quelqu'un qui pourrait potentiellement les sauver. Parce que là, rendus où ils en sont, ils ont besoin de se faire sauver. Là. Ben oui. Ça peut pas. En fait, ce qu'ils me disent, là, c'est ça peut pas être pire. Et à l'idée suivante, ouais, mais Trump, c'est sûr qu'il va en retirer quelque chose. Il va utiliser Cuba ou utiliser les Cubains à son avantage. Ben, les Cubains sont comme, qu'est-ce que tu veux qu'ils utilisent? On n'a rien. Fait qu'ils voient ça comme... Pas de positif. de l'espoir. Un peu C'est comme le de Venezuela. l'espoir que ça change parce qu'il y Ouais. a quelque chose qui doit changer. Ils peuvent pas, ça peut pas être pire puis ils peuvent pas continuer comme ça. Donc, il y en a qui voient ça comme potentiellement positif. Mais apparemment, il va acheter Cuba. Le gros Enlen, Cuba, puis là, il a pris le contrôle du Véné, puis après ça, c'est le Colombie. Bientôt, tout va être américain. Ouais. Juste nous qui n'est pas à vendre. Mais c'est aussi, en tout cas, on ne sait pas jusqu'à quel point ça vous intéresse, la géopolitique, là, mais tu sais, Trump, c'est aussi pour... Il a fait ça, en tout cas, selon... Là, je suis pas journaliste, là, mais ce que je pense, Ne la puis ce que j'ai lu... capturez pas. Mais c'est On ça. l'aime. Trump, il a fait ça pour montrer à la Chine et la Russie qui prennent de plus en plus de terrain et d'importance en Amérique latine, tu sais, sur le continent occidental. Trump a fait ça pour justement montrer comme on reste en charge du L'Amérique. continent occidental puis de l'Amérique, puis tu sais, vous pouvez pas venir puis faire ce que vous voulez. Là, tu sais, Mais il a pour faire dit- peur à la Chine puis à la Russie, finalement. Il a dit il y a 2 jours en entrevue qu'il était bien ami avec Poutine, justement, président de la Russie, puis bien ami avec les Chinois, mais il a dit c'est mes amis, mais je les veux pas comme voisins. C'est ça, That's it. c'est ça. Il veut garder Il mainmise C'est sur pour ça qu'il veut le Groenland, l'Amérique. puis tout ça. Ouais. En tout cas, suivez l'actualité avec nous. Sûrement que quand cet épisode va voir le jour, de toute façon, la situation va avoir évolué. Ouais, c'est ça. Hey, on Great. est dans les gros... non, mais ne nous kidnappez pas. Fait que on là, est bien fait que t'as pas attachants. choisi si tu t'en vas en Colombie, au fond. Ben, c'est ça. Je vais voir comment ça va tourner dans les prochaines semaines. Mais ça va être plus un voyage un peu c'est le fly, là. Ouais. Ça va être genre... tu sais, moi aussi, ça va être des vacances. Fait que
j'achète un billet, puis dès que je le vois, puis... Parce que, tu sais, à la base, j'étais censée aller aux Mais moi, Philippines. là, tu le sais que ça fait longtemps que je veux retourner en Colombie, Charlie. Fait que peut-être que je vais y aller moi aussi, là. Mais viens. De toute manière, moi, je suis revenue pour le podcast quand on a fini d'enregistrer les épisodes I'm Free Like a Bird. Puis ça donnerait quand même assez bien, là. Ben, parce que c'est ça, j'étais censée aller aux Philippines, sauf que là, je peux pas comme me permettre de partir. Tu sais, les Philippines, c'est plus loin que la Colombie. La Colombie, si jamais je suis appelée pour un contrat ou quelque chose à travailler, ça se fait de revenir plus ou moins demain ou après-demain. De plus en plus. C'est vraiment rendu hyper populaire, la Colombie. Hein? Il y a beaucoup pour de les vols. Québécois. Ben oui. C'est vraiment rendu full, comme une destination quasiment aussi populaire, j'ai l'impression, que le Mexique. Là. Tout le monde va en Colombie. Ouais. Mais tant mieux, parce que eux aussi, c'est un peuple vraiment super accueillant. En tout cas, moi, j'ai trippé sur eux, là, puis j'ai trippé sur le pays, fait que tant mieux. D'ailleurs, va falloir que, si j'y vais, va falloir que tu me donnes des cues. Ouais. Ben, je sais pas si tu te souviens des endroits où... Ouais, des vraiment. petits conseils ou des petits endroits où aller. Là. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode spécial Colombie, fait que je pourrais comme te briefer, parce que j'ai quand même resté 1 mois en Colombie, là, fait que j'en ai à dire. Je pourrais te briefer, puis tu sais, dites-nous-le en commentaire si ça vous intéresserait un épisode spécifique sur la Colombie, parce qu'on a fait un épisode particulièrement sur le Mexique. Ouais. Tu sais, on pourrait en faire un sur Cuba, tu sais, justement, avec un Cubain ou une Cubaine, puis peut-être avec un journaliste géopolitique aussi qui viendrait comme plus nous expliquer de façon plus factuelle qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on pourrait faire un épisode spécifique sur la Colombie. Fait que dites-nous si vous avez envie qu'on fasse des épisodes comme ça où on parle vraiment d'un pays en particulier dans l'épisode. C'est drôle parce que je me livre, là, mais le moment, moi, le plus proche que j'ai, bien à part que j'ai été sur une île de la Colombie, le plus proche que j'ai été de la Colombie, c'est en frenchant un Colombien. Puis cet été... Mais c'était pas à San Andrés? Non, c'était avec toi cet été. À Québec. Ah! un peu moins glamour. Mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas, là, fallait que je raconte ça, que tu sais, moi, mon espagnol est très, très, très 10% versus Pascalou qui est trilingue. Puis là, ben, non, mais quand même, tu te débrouilles. Mais je parlais avec notre ami colombien, mais tu sais, vraiment très avec ce que je pouvais. Puis il y a quelqu'un qui vient du Pérou qui nous a entendu parler en espagnol. Puis là, il nous a dit, tu sais, il parlait en espagnol. Puis là, il nous disait, tu viens de Colombie. Puis moi, je sais pas pourquoi. Puis j'étais comme, ouais, moi, je viens de Colombie. Puis j'étais comme, ouais, Bogota. Ouais, mais là, lui, quand il me parle en espagnol, là, puis il était dans la conversation, puis j'étais comme... Ouais, fait que tu parlais pas beaucoup. Non, c'est ça. Tu faisais de l'écoute active. J'étais comme, si, I lost my Spanish. Parce que je suis au Québec. Tu sais, ça n'avait pas rapport. Mais ouais, fait que je pense que je suis due pour aller en vraie Colombie, pour frencher des Colombiens sur le territoire colombien. C'est un bon plan. Fait que là, est-ce qu'on comprend de ça, Charlie, que t'es plus en couple? On comprend de ça. Ce qu'on veut comprendre, il va falloir le dire dans un prochain épisode. Parce que je suis en train moi-même de comprendre des affaires. Ben, c'est ça. C'est que d'habitude, on parlait de nos histoires amoureuses plus dans le Patreon. Ouais. Ah, mais ça aussi, on pourrait le dire. Fait qu'au fond, on n'a plus Patreon. Notre Patreon est toujours actif. D'ailleurs, vous aurez toutes les escales de la première à la deuxième saison. Des segments qui vont jamais se retrouver nulle part ailleurs parce qu'on l'avait promis à nos invités. Vraiment bons segments qui sont encore là. Ils sont uniquement là puis ils pourront jamais être ailleurs. Fait que ça vaut la peine d'aller le voir. Pour l'instant, on n'a pas créé, on n'en créera pas tout de suite d'autres escales, en moins que ça soit là qu'on parle de nos histoires d'amour. Mais n'hésitez pas à quel point ça l'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse? Passer du voyage de nos aventures ou histoires amoureuses en voyage, est-ce que ça vous intéresse ou en tout cas? Dites-nous-le. On va repenser à ce genre d'escale, là, dans le fond. Mais au fond, on a décidé pour l'instant d'arrêter de faire des segments exclusifs pour Patreon juste parce qu'on a eu des abonnés. Puis vraiment, merci à tous ceux et celles qui sont venus s'abonner sur Patreon. On en a eu, mais on n'en avait pas assez pour que ça vaille la peine pour nous de continuer à faire ça. Mais je pense que, Charlie, tu veux continuer à rendre les épisodes accessibles une semaine d'avance pour ceux qui s'abonnent à Patreon. Fait que vous pouvez déjà y aller puis vous abonner si vous voulez avoir accès à tous les épisodes de la saison 3 une semaine à l'avance, right? Exactement. T'as suivi. Ouais. Et donc, est-ce que t'es prête à jouer à un nouveau jeu qu'on instaure pendant la saison 3? OK. On va peut-être le développer au fil des épisodes puis on va l'améliorer aussi en jouant avec nos invités. Là, t'es ma testeuse. OK.
OK? Fait que dans le fond, c'est simple. Je me suis un peu basée sur le sujet dont on a parlé aujourd'hui, là, c'est-à-dire Cuba, la France. OK? Puis, OK. puis je vais te poser... Mais non, je vais pas te poser des questions, mais je vais te donner 3 affirmations. Puis tu me dis qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Il y a combien de vrais, il y a combien de pas vrais? Ben, il y a 2 pas vrais. OK. Fait qu'il y en a... Faut que je trouve celui qui est vrai. Ouais. Il y en a un qui est vrai. C'est un segment commandité par l'École Voyage Lanaudière. C'est le jeu EVL. Puis là, je voulais trouver un acronyme, tu sais, pour EVL. Ouais. Fait que c'était En Voyage Légende. C'est peut-être pas ça. En Voyage En voyage. Lousse. On est lousse. Tu peux collaborer, là. En voyage longtemps. Oh! C'est pas... Je veux dire... Ben, c'est bon. Je pense que ça va être ça. C'est un peu ça le but de nous tous, non? De notre D'être en épisode. voyage longtemps. De notre podcast, oui. Ouais. C'est de Ben, pousser... de la vie aussi. Ah oui? Non? Tabarouette. En tout cas, nous, puis ceux qui nous écoutent, c'est d'être en voyage le plus longtemps possible. C'est ça notre but, non? Oui. Bon. Puis d'être en vie le plus longtemps possible Ouais. aussi. Ah, ça fonctionne aussi. Mais oui, mais je pensais que c'est dans ce sens-là que tu le disais. Non? Tu disais, tous, notre but, c'est d'être... Je pensais que c'était une référence à pas mourir jeune. Vraiment pas. Non, mais ça fonctionne pour les deux. Donc, le jeu, en vie longtemps, en voyage longtemps. En tout cas, on va retravailler là-dessus. En vie longtemps, voyage longtemps. Ah, c'est bon. OK. Bon, on Ça a va trouvé ensemble. le titre. Non, mais pour vrai, j'aimerais dire la chose suivante parce qu'on dirait que ça fit avec ce qu'on est en train de dire. OK? Oui. Je me suis amusée parce que je vais bientôt avoir 40 ans. Très bientôt. Puis on dirait que j'avais déjà envie de dire... Dans 2 ans? Je vais pas avoir 40 ans dans 2 ans, Charlie. C'est pas 39 que tu vas avoir? Je suis pas figée dans le temps. Non, j'ai 39 Ah, et ok, demi merci. actuellement. Ok. Fait que je sais pas, j'avais envie de déjà ressentir le fait d'avoir 40 ans. Fait que là, à Cuba, quand le monde me demandait j'avais quel âge, je disais que j'avais 40 ans. Et le nombre, tu sais, comme les réactions, j'ai Ben, tellement eu de personne te réactions croyait. de comme, ben voyons ça, c'est impossible. Mais comme, pour vrai, fallait que je sorte ma carte, là. Le monde était comme, c'est impossible. Fait que j'étais comme, ben, I guess, je sais pas, le voyage me garde jeune. Genre, le fait de faire ce que j'aime, de profiter de la vie, de sortir de chez moi, sortir de ma zone de confort, honnêtement. Ça doit être ça, je pense que c'est ça qui me garde jeune. Bientôt, Pascalou va pas sortir une crème de jour. Elle va sortir le truc pour rester jeune, voyager. C'est vrai Oui. que tu as une bonne génétique aussi, là. Non, On peut mais le donner. honnêtement, moi, je pense que c'est le fait de voyager. Honnêtement, ça garde jeune. Ça te garde alive, débrouillard. T'es pas attaché à ton confort, t'es pas attaché au matériel. T'es tout le temps dans de la nouveauté. Moi, perso, comme je suis la version la plus épanouie, libre et heureuse de moi-même, c'est quand je suis en voyage. Fait que... puis je pense que ça vaut pour vous aussi qui nous écoutez parce que vous tripez sur le voyage aussi. Fait que ça pour dire que T'as pointé jeu... le monde, je cherchais. J'étais comme, oui, vous. Ben oui, là. Ben oui. Fait que en voyage longtemps, en vie longtemps, ça marche. Mais peut-être qu'on va pouvoir... Ben, j'accepte le titre, mais peut-être qu'on va pouvoir repenser au concept de bord. OK. Pas aujourd'hui, mais éventuellement. OK? Fait que pour l'instant, on garde mon concept. Alors, qui était prête? Ouais. OK. Fait que là, je vais dire les 3 affirmations, puis après, tu vas dire qu'est-ce qui est vrai. Il y en a une qui est vraie. Oui, il y en a une OK. qui est vraie. Tu vois pas, là, hein? Non. Mon téléphone? Non, je suis pas OK. mes lunettes. J'ai 40 ans quand même. Oui, c'est vrai. OK. Alors, est-ce que c'est vrai que Cuba abrite le plus petit oiseau du monde? Réponds pas tout de suite. OK. Toutes les voitures anciennes sont fournies par l'État pour les touristes? Ou le mojito a été inventé dans un hôtel tout inclus dans les années 90? Qu'est-ce qui est vrai? Le mojito a été inventé dans un tout inclus. De Cuba, dans les années 90. Lequel est vrai? Mhm. Est-ce que Cuba abrite le plus petit oiseau au monde? Toutes les voitures anciennes sont fournies par l'État? J'irais pour le mojito. T'irais pour le mojito? Ouais. C'est pas vrai. Ah, C'est un shit. mythe. C'est Cuba abrite le plus petit oiseau du monde. Ben, c'était mon Mais on sait deuxième pas c'est choix. quoi, par contre. C'était mon deuxième. Ah, ben là, Ben, Charlie, je sais. faut que ce je soit fasse une pleinement recherche. informatif, Je ta sais. rubrique, là. Ben là, ma rubrique, comme toi, là. Bon, prochaine question. Je te l'ai dit, c'est un jeu qui est en Non, mais évolution. demandons à chat. Ben là, je comprends, mais c'est On parce veut savoir. que c'est plus complexe que Parce ça que le paraît, le plus là. petit oiseau, c'est pas le colibri. Attends. Puis j'ai pas Quel vu de est le plus colibri. petit oiseau du monde qui est à Cuba? Bon, J'ai- es-tu prête? J'ai pas vu de C'est- colibri à Cuba, personnellement. Le plus petit oiseau du monde qui vit à Cuba s'appelle le zozoncito.
C'est vrai. Ok. Le zozoncito, c'est le plus petit oiseau connu sur Terre. Même plus petit que bout de cou d'insecte. Il mesure 5 à 6 cm de long. Il pèse 1,6 g. Puis il se nourrit surtout de nectar des fleurs. Ah, Dans le fond, ça ressemble pas mal au colibri. En résumé, il se fait appeler, en français, le zozoncito, c'est le colibri abeille. Ah, OK. Fait que c'est un type de colibri. Ouais. Fait que j'étais pas loin dans ma réflexion. Mais T'as c'est que raison. j'ai pas vu de colibri à Cuba. Fait que j'étais comme, ça peut pas être les oiseaux. Bref. Il doit être caché. Fait que zozoncito, d'accord? OK, prochaine question. Ben, affirmation. En tout cas, t'as suivi. Attends, fait que là, les voitures, non, c'est ça, les voitures sont pas fournies par l'État Non. pour les touristes. là. C'est vraiment leur voiture. Ouais. C'est ça. Il y a plus de sites de UNESCO à Cuba qu'au Canada. OK. La France a plus de plages que Cuba. À Cuba, il neige une fois par année dans les montagnes. Il y en a un qui est vrai. Oui. Wow. Je répète. Je dirais la France. La France a plus de plages que Cuba. Attends, ça fait pas de Tu sens. nous as dit qu'il y avait Attends, 13 ça fait pas de kilomètres sens. de plage. Ça fait pas de Kim. sens. Le premier, c'était quoi? Il y a plus de sites UNESCO à Cuba qu'au Canada. Ou bien, à Cuba, il neige une fois par année dans les montagnes. Mais. On s'entend que... Ben là, ça a l'air évident pour toi. Ben oui. Ben là, je sais que j'ai la Je réponse. dirais le premier. Ben bravo! Bon. T'as réussi le segment En vie longtemps, en voyage longtemps, présenté par l'École Voyage Lanaudière. On est fiers de toi. Fait que le Cuba a plus de sites UNESCO que le Canada, Ouais. c'est ça? Exactement. OK. Puis, ouais, il n'y a pas plus de plages. Puis il y a aussi, si je me trompe pas, c'est le son cubain. On est là-bas, c'est comme El Son Cubano. Ils disent pas comme la musique, c'est le son, ça s'appelle comme ça, comme El Son Cubano. Je pense que ça, si je me trompe pas, ça a été reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO, la musique cubaine. C'est Le fort son probable. cubain, ouais. C'est Je fort suis bien probable. d'accord avec ça. Bien d'accord. Mais moi, je suis bien d'accord que c'est la fin de ce premier épisode. OK. Mais là, j'aurais eu tellement plus Mais de je choses à sais, dire mais sur c'est le Guat. l'histoire Ça de passait nos vite, vies, le là. Guat. Mais oui, mais c'est l'histoire de Mais nos OK, vies. le Guat, là, en gros, Lac Atitlan, San Marcos, Eagle's Nest. Retenez ces 3 mots. Ouais. Ouais. Parce que j'étais allée à la plage. J'ai fait de la plage aussi. J'étais allée à El Paredón, au Guat. C'était nice. Mais, tu sais, en termes de plage, comme Varadero, je m'en suis pris plein la vue, plus que la plage au Guat, mettons. Fait que Ben oui. je recommanderais plus le lac Atitlan au Guat. Fait que, ouais. C'est vraiment des perks différents quand même. Ouais. Ben merci d'avoir été là. Et ben on est reparti. Donc, pour une saison 3, on va vous accompagner tout l'hiver dans votre blues hivernal. Ben là, il faut voir la chose du bon côté. Les journées rallongent. Oui. Ben, Tranquillement, pas vite, là. Justement, j'étais au... Ça, c'est l'autre affaire que je voulais plugger. J'étais au Solstice Festival. Oui. À Eagle's Nest, à San Marcos, le 21 décembre, qui était le solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue. La journée la plus courte. Ouais, la nuit la plus longue de l'année. Puis ça, c'est un festival qui revient à chaque année. Ça dure 3 jours. C'était complètement incroyable. Allez sur le site web de Eagle's Nest, puis vous allez trouver, là, c'est sûr, vous allez trouver Solstice Festival, puis, ou sur Instagram. Juste sur Instagram, vous allez comme tout voir c'était quoi, parce que ça fait juste 1 mois, là. Puis j'ai été là en tant que bénévole. Fait que si ça t'intéresse, écris à Eagle's Nest puis dis que tu veux être sur la liste des bénévoles pour l'année prochaine. Fait que tu payes pas ton entrée pour le festival. Tu as quelques shifts comme ben easy, là, c'est ben easy. Puis tu profites du festival. Puis c'était absolument incroyable. Fait que merci. Je savais que je voulais plugger quelque chose que j'ai oublié. Tu vas sûrement en passer d'autres dans le char tantôt aussi. Ouais. Mais oui, ça fait que les journées rallongent, on se décourage pas. Le pire est passé selon moi. Puis on va être avec vous à toutes les 2 semaines, mercredi midi, pour vous accompagner dans vos aventures. Yes. Puis gênez-vous pas pour vous abonner à notre Instagram, à notre Patreon, puis à notre page YouTube aussi. Oui, allez vous abonner à notre page YouTube. Ouais. Mettez la petite clochette. Ouais, parce que ça nous prend 500 followers pour peut-être faire quelques dollars qui seraient pas de refus avec notre contenu. Puis on est à 400 quelque chose. On est vraiment proche de 500. Fait que on serait vraiment contente de commencer la 3e saison en ayant 500 followers, please. Thank you.
Mais on est reparti, Pascalou. Yes! Hey, merci d'avoir préparé tout ça pendant que j'étais en vacances. Ben, à la plage. Il n'y a pas de problème. T'avais du sable dans le maillot. Moi, j'avais de la boue dans le toupette. Fait que, dans 2 semaines. Oui, merci d'avoir été là. Bye!